Bonjour. Bonjour Marie-Ange, Bonjour Elidé. bienvenue. Merci. Entrez, je vous en prie. Alors voilà, vous avez trouvé facilement? Oui, très bien indiqué. Bon, puis avec la roulotte, c'est vrai qu'on peut pas se tromper. Ouais, très jolie roulotte. Vous faites des ateliers? Voilà, alors vous voyez là, atelier d'art-thérapie. Donc c'est une roulotte, vous allez voir, je vais vous faire visiter tout de suite. D'accord. Vous allez voir, c'est une petite roulotte qui peut accueillir donc un atelier pour une séance individuelle. Entrez Marie-Ange, je vous en prie. Merci. Voilà, vous êtes dans la petite roulotte. Super. Vous allez voir qu'en art-thérapie, on peut travailler avec toutes sortes de matériaux. Oui. C'est très très libre. Dans l'atelier de la maison. Oui. Donc Voilà. là, c'est votre atelier, quoi. Alors là, c'est l'atelier d'art-thérapie où on peut être à 3 personnes, donc c'est-à-dire soit en séance individuelle comme dans la roulotte, ou alors en tout petit groupe. Où il peut y avoir 1, 2, 3 personnes. Avec moi, ça fait 4. Et là, on est au complet parce que comme vous voyez, c'est quand même un petit atelier. Oui. Voilà, où il y a tout le matériel nécessaire. Pareil, il y a les supports pour peindre, les peintures, les pinceaux, les tissus, le carton, la laine, les plumes. Un endroit chaleureux. On s'y sent bien. Bon, tant mieux. Voilà. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Oui. On va s'asseoir 5 minutes. Donc ici, nous sommes dans l'atelier de la maison. Ok. Où vous allez pouvoir faire une séance de découverte de l'art-thérapie. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un atelier autour de la silhouette. Je vais vous montrer après d'aller dans l'autre partie là, de la maison pour vous mettre sur une feuille de papier, allongée sur une feuille, et moi, tout simplement, je vais tracer le contour de votre silhouette. D'accord. Qu'ensuite on va pouvoir mettre sur la vitre de l'atelier. Donc c'est grandeur nature. Voilà, tout à fait. Okay. C'est ça. L'intérêt, c'est justement que ce soit grandeur nature parce que ça a vraiment un autre effet psychologique de se voir grandeur nature. C'est quand même pas si fréquent. Plutôt que de réaliser sa silhouette, on peut aussi faire des silhouettes en carton ou en papier, en petit format. Oui. Ça n'aura pas le même impact que de se faire en grandeur nature. Du fait que c'est un peu comme l'idée du masque, c'est avoir son image sous les yeux. D'accord, c'est pas... inconsciemment, ça influence la séance, quoi. Complètement. Alors en art-thérapie, en fait, c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué vraiment, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Alors, non. Je suis novice, très bien. C'est pour ça que je viens vous voir. D'accord. On m'a conseillé de venir vous voir. D'accord. Donc l'art-thérapie, pour essayer de vous expliquer de façon assez synthétique, c'est donc une thérapie qui utilise les arts. Alors ça peut être tous les arts en fait, hein, autant la musique que la danse, que le théâtre, que les arts visuels et les arts plastiques. Bon, moi en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup les arts plastiques parce que c'est mon médium de base. Enfin, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. J'ai été peintre, donc j'ai beaucoup utilisé toutes les peintures, tous les supports. D'accord, c'était votre métier, quoi, avant d'être art thérapeute. Vous êtes passionné d'art plastique, quoi. C'est ça, voilà, Okay. exactement. Donc, moi, ce que je propose surtout, c'est de travailler avec les peintures. Mais je travaille aussi avec la couture, avec les collages, les marionnettes. Voilà, ça peut être, c'est assez étendu. Donc, c'est en fait vraiment l'art qui se met au service de la thérapie. Donc, on n'est pas dans une démarche d'atelier de peinture ou d'atelier d'art plastique. C'est-à-dire, là, vous n'allez pas être là pour apprendre une technique particulière, à part si vous me demandez des choses techniques. Si je suis compétente, je vais vous donner des pistes ou je vais vous donner des conseils de réalisation technique. Mais le but, c'est vraiment pas ça. C'est juste un processus créatif en fait qui s'engage. Donc les thèmes sont variés. À chaque séance, il y a un thème différent. Donc il peut y avoir une séance qui va faire suite à enfin je veux dire 2 séances qui vont se faire écho, mais en général elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Et très variées. Et par rapport à cet atelier de la silhouette, donc là l'idée, ça serait en fait de se réapproprier notre corps. Est-ce que ça a un lien? Oui,
tout à fait. Donc c'est vraiment un travail sur l'image de soi. D'accord. Et oui, l'image de soi. Après, il y a le body painting aussi. Quand on fait de la peinture sur le corps, on travaille aussi sur le corps. Mais là, on est dans une projection du corps. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que j'avais écrit ces petits trucs, les petits papiers. Donc, Mon image, mon reflet, point d'interrogation, parce que c'est pas forcément ce que je considère être comme mon reflet, mais ça peut aussi. Voilà. C'est juste des choses qui me viennent pour que les personnes, ça ouvre les horizons, en fait, puissent se poser des questions sur ce que c'est que se projeter dans une silhouette. Là, donc je me vois, je m'imagine, je me rêve, voilà. Je me vois, je m'imagine, je me rêve, parce qu'il y a plusieurs notions là-dedans, parce qu'en art-thérapie, il y a énormément de notions euh, de rêve, justement, parce que tout est permis, en fait. Comme on est dans l'art, on est dans la sphère artistique, on peut tout faire et tout imaginer. Il n'y a pas de limite, en fait. Moi, je vais vous donner une trame, mais après, vous allez pouvoir vraiment... C'est un cadre de départ dans lequel vous pouvez sortir, duquel vous pouvez sortir, en fait, à tout moment. Ok. Voilà, parce que dans la création, de toute façon, en général, il faut toujours mettre un cadre pour pouvoir créer quelque chose. Même si vous êtes seul dans une démarche artistique, un artiste, il est toujours, il se donne un cadre de départ pour commencer. D'accord. Donc vous apportez ce cadre de base, une espèce de sécurité pour laisser place à l'imaginaire, à la Ouais, c'est ça. créativité sans limite, quoi. Un peu. C'est ça. Oui, 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 c'est ça. C'est D'accord. ça. Il faut que, en fait, c'est pour ça aussi que le lieu est important, parce que il faut que ce soit sécurisant et rassurant pour que la personne puisse créer librement en sachant qu'elle peut déborder en fait du cadre et elle ne se mettra jamais en danger en fait. Voilà. D'accord. Parce que l'art-thérapie, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça peut être autant des personnes comme vous ou moi. Après, il y a aussi toutes les autres pathologies qui sont beaucoup plus lourdes. La paranoïa, la schizophrénie. Et bon, après, il y a tous les spectres de l'autisme aussi, tout ce qu'on appelle spectre autistique, c'est-à-dire des pathologies qui sont pas forcément de l'autisme, mais qui ont à voir avec l'autisme. Et après, les personnes handicapées, des personnes âgées atteintes de dégénérescence mentale. Donc vous avez été au contact de ce genre de public? Vous avez une expérience? Oui, oui, beaucoup plus les personnes âgées d'ailleurs, mais voilà. Et en ce moment, j'ai aussi un enfant qui vient, donc ça, au niveau des âges et des pathologies, c'est très très large. Et puis voilà, après, ça peut être aussi une personne qui n'a pas de problème particulier, mais qui a envie et besoin d'exprimer des choses, voilà, comme je vous ai expliqué, dans un cadre sécurisant. Voilà, donc vous pouvez Alors donc, voilà la silhouette, ta silhouette, votre silhouette. On peut se tutoyer. Pardon. Moi ça me va bien. Ça vous va? Ça te va? Bon. Ouais. Tu peux me tutoyer aussi d'ailleurs, moi ça me va très bien. D'accord, Aldé. Très bien, Marie-Ange. Voilà, alors donc, tu as ta silhouette grandeur nature sur la vitre, donc le contour de ta silhouette. Alors bien sûr, tu vas pouvoir modifier à loisir ce contour de silhouette qui malheureusement n'est pas formidable parce qu'il y a beaucoup de plis sur le papier. Hein, mais bon, ça c'est pas grave, c'est vraiment les aléas de la création. Donc tu peux bien sûr refaire, tu vois, il y a une jambe qui est plus petite que l'autre. Tu peux avoir envie aussi de rester comme ça. Tu peux avoir envie de changer la taille de ta tête, la carrure, la hauteur de la jambe, la position des mains. Enfin, c'est vraiment libre. Alors, tu as aussi donc, ta partie extérieure. Donc, sur la feuille, tu as ta silhouette. Et puis après, tu as le tour, tout ce qui est autour de ta silhouette. Tu peux avoir envie de te mettre dans un contexte particulier. Ça peut être un paysage, ça peut être juste de la forme et de la couleur. Voilà.
Alors pour ce faire, je t'ai sorti donc quelques peintures. Bon, ici il y a beaucoup de choses, mais j'ai pas voulu encombrer la table. Donc avec ça, tu peux vraiment faire toutes les couleurs. De toute façon, tu connais un petit peu les couleurs. Oui. Donc avec les couleurs primaires, donc il y en a 3, avec bleu, rouge et jaune, tu peux faire absolument tout. Tu peux faire le violet, le vert. Voilà. Entendu. Bon, mais je vais me lancer. Très bien, voilà. Donc ici, ben, tu as des pinceaux. J'en ai mis d'autres dans un pot. Voilà, c'est là. Voilà, ici, ce sont des brosses. Moi, j'aime bien les brosses parce que ça permet de ne pas être dans le détail. Tu as plusieurs tailles de brosses. Mmh. Voilà. Grand, moyen, petit, plus petit. Et si tu veux faire un peu de détail, ben, tu as des pinceaux ici plus fins. D'accord. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Après, bah, tu as un pot d'eau, tu as des chiffons. Ici, un chiffon. Tu as aussi des éponges comme ça, parce que parfois aussi, ça peut être sympa de mettre juste tamponner un peu de l'éponge, tu vois, elle est humide, tu tamponnes un peu de peinture et tu fais des effets où tu vas avoir envie que ce soit plus léger, par exemple. Tu vas mettre très peu de peinture et tu vas balayer comme ça sur ta forme, ou à l'extérieur aussi de ta silhouette, parce que tu peux faire vraiment toute la surface du papier. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, bah, sinon, tu as ça aussi hein, pour faire une palette. Tu peux mettre tes peintures ici, Ouais. et si tu as besoin de plus de place, tu te fais une palette sur le carton. D'accord. C'est comme tu veux. Ok. Voilà. Très bien. Et si tu as besoin de quelque chose d'autre, tu me le demandes. Parce que, en fait, bon, là, j'ai choisi de te proposer de la peinture, mais j'aurais pu aussi te proposer du pastel, ou des feutres, ou des crayons de couleur, ce qui est quand même moins marrant, je pense. Oui. Après, il y a aussi le tissu, on peut aussi, même le papier d'ailleurs, tissu ou papier en collage, parce que tu pourrais tapisser toute ta silhouette en tissu, ou tapisser l'extérieur de la silhouette, ou moitié peinture, moitié tissu. Voilà. Il y a une large gamme de choix. Voilà. Je vais rester sur la peinture. Très bien. Ok. Voilà, donc je te laisse faire. Est-ce que tu veux un petit thé? Ah oui, je veux bien, oui. Très bien, alors comme ça, je vais te laisser 5-10 minutes, le temps que tu vois, tu commences tranquillement, et puis je vais te préparer un thé. Ça marche. Voilà. Les 3 couleurs primaires, tu m'as dit? Alors donc, tu as le jaune, le bleu et le rouge. Okay. On va démarrer la séance. Oui. Donc, le temps de création va durer plus ou moins 45 minutes. D'accord. Et ensuite, on se garde une dizaine de minutes pour faire... un débrief. Quoi. Ouais, débrief, si tu as envie de parler de ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, ce que ça t'a provoqué ou pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas en parler, et c'est très bien aussi. Mais on prévoit quand même toujours un temps pour clôturer une séance, en fait. D'accord. Oui, c'est bien qu'il y a un début et une fin voilà, à la séance. C'est ça. C'est une forme de rituel. Ok. Voilà. À tout de suite. Oui. Voilà, donc tu as passé à peu près 45 minutes sur ta silhouette. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, ça explose, hein. C'est chouette, hein. Ouais. Voilà, et donc en fait, t'as pas repris les traits, t'as laissé la silhouette telle quelle et t'as peint directement dessus. Voilà. Je me suis inspirée des couleurs, ouais. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai passé un agréable moment. Ouais. Voilà, j'ai rien à dire de particulier en fait. C'était sympa. C'est marrant parce qu'on dirait on dirait que les jambes ont été rajoutées. Ça fait comme la forme des jambes sur les côtés. Ouais, mais c'est pas des jambes. Non? Non.
Mais c'est à l'extérieur de la silhouette, en fait. Ouais, ouais. Et bien après, je sais pas ce que c'est. Enfin, ça fait l'impression du cœur qui jaillit. Ouais. Parce que... Il n'y a pas de fil conducteur ou de thème précis, quoi. Je suis... Très spontané. Oui, Ouais, c'est super. merci. Et oui, et puis surtout, si tu as passé un bon moment en le faisant, c'est ça qui compte. C'est ça le plus Ouais, important. ouais. Ouais. Voilà, bon, donc tu as vu ce que c'était une séance d'art-thérapie, en sachant que ça peut être quelque chose de totalement différent d'une fois sur l'autre. Voilà, mais c'est... L'idée est toujours la même en fait, c'est de rentrer dans un processus créatif sans chercher quoi que ce soit ni d'esthétique, ni Mmh. de technique. Voilà. Se laisser emporter par l'intuition du moment. Ben, je te remercie pour Voilà, cette Marie-Ange. séance découverte. Ouais, c'était avec grand C'était plaisir. très instructive. Merci à toi d'avoir pris plaisir et d'avoir participé. C'est vraiment bien.